j'ai la chance de pouvoir terminer comme je le souhaite, c'est un privilège. C'était une de mes volontés de courir jusqu'au plus longtemps possible au plus haut niveau. Je voulais qu'elle se termine aussi sur les courses les plus prestigieuses et je suis gâté pour cette édition du Dauphiné. J'ai toujours adoré cette course. Pour moi, il n'y avait que les bons côtés du Tour, sans la fatigue inhérente aux 3 semaines, le rouleau compresseur des émotions à travers la chevauchée qu'implique un grand Tour. Aussi parce que je ne l'ai plus couru depuis 2020 et que j'ai un attachement particulier de par les routes qui sont empruntées, souvent un départ pas très loin de la maison et une arrivée dans les Alpes qui me sont chères. Donc qui a ajouté un côté vraiment sentimental sur mes derniers tours de roue par rapport à le finir sur le Giro. Le plateau est absolument magnifique sur ce Dauphiné, donc me retrouver d'une manière ou d'une autre avec tous ces grands pour une dernière fois et donner tout ce que j'ai à donner sur une étape. Depuis, je dirais 2022-2023, j'ai compris que je voulais plus, parce que j'étais plus non plus dans les plus forts en montagne pour jouer les classements généraux sur les grands tours. Et donc petit à petit, j'ai un petit peu forcément glissé dans la hiérarchie et il y a un petit peu moins de plaisir personnel du coup à livrer ma vie totalement au cyclisme. J'ai l'impression quand même d'avoir vécu plus ou moins dans un tunnel depuis 14 ans, focalisé sur mes performances et mon prochain pas, mon prochain coup. Je constate vraiment depuis 2 ans pour moi que ma période est passée, donc il est toujours possible d'avoir des réminiscences, mais cette hygiène de vie, cette implication, quand on n'est plus dans les 5 ou 10 meilleurs des coureurs de classement général au monde, ça devenait un petit peu difficile. L'ambiance de groupe va me manquer puisque c'est quand même une très belle aventure humaine à vivre. On noue des liens et la course se passe bien, pas bien en termes de résultats, c'est une chose. Ça reste que 4 ou 5 heures dans une journée. Et il y a tous ces moments de vie autour qui sont aussi, qui rendent l'expérience ou pas d'une grande course plaisante ou non. Par exemple, j'ai vécu un super Giro, alors j'ai pas gagné, mais parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et puis il y a vraiment un groupe qui se construit. C'était des moments importants et sympas à vivre. Tour 2016, ça aurait été quand même un hold-up. Autant en 2017, je pense que hormis si on exclut le chrono, on ne peut pas exclure une étape sur un grand tour, mais autant j'étais dans la peau de quelqu'un qui voulait vraiment challenger pour le tour. Ça me paraît loin, mais c'est pas ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir répondu présent en 2017 alors que sur 19 étapes, alors que la pression était là. Les mondiaux, forcément, c'est peut-être là où il y a le plus de regrets parce que je ne m'étais pas placé dans la peau forcément de celui qui pouvait gagner le titre, même si à refaire le sprint 99 fois sur 100, je pense que je suis battu. Et Liège, non, je crois qu'il n'y a pas de regret parce que Pogačar était une jambe au-dessus. J'ai eu sur ces journées-là une satisfaction à la hauteur c'était une victoire personnelle quand même. Et c'est ce que je retiens parce que c'est quand même des performances qui m'ont pas été données et qu'il a fallu qui couronnaient forcément un investissement total. Romain Bardet vers le défi qu'il s'était fixé, aller chercher une victoire d'étape sur le Giro. Pour moi, c'est le grand tour auquel j'ai participé le plus intéressant. Il y a eu une alchimie entre le parcours, entre les forces en présence des 3 meilleurs qui en a fait le grand tour, je trouve, le plus palpitant à suivre, auquel j'ai pu prendre part. Donc je trouve que c'est un très bel écho, ça donnait une magnifique image du cyclisme parce que même après, je sais pas, plus de 80 heures de course, que tout puisse reposer sur un coup parfaitement exécuté et comment au fil des étapes, la pression aussi grâce à la bulle médiatique peut se focaliser que sur 2 personnages au lieu de 3.
Et ce qui peut en ressortir derrière, je trouve que c'est magnifique parce que ça renforce vraiment cette incertitude qu'on aime tous voir dans le sport. Je suis quelqu'un que voilà, j'apprécie beaucoup, je serai toujours un de tes supporters numéro 1 parce que moi je trouve qu'il fait énormément de bien au vélo. Puis je suis admiratif aussi de son état d'esprit. Notamment sur le Tour l'an dernier, il se battait pour une 3e place comme si c'était pour le maillot jaune. Il ne se laisse pas déstabiliser par la pression et il est arrivé pourtant avec des grands sabots dans le milieu du vélo. C'était vraiment le précurseur de passer pro si jeune. Et honnêtement, quand j'y repense, on se dit tous ouais, c'est qui ce gamin, il va se casser les dents, les juniors et en fait, entre les juniors et le World Tour, c'est un monde d'écart, c'est même plus d'un monde d'écart. Et en fait, il a ouvert la voie, donc il sera vu à jamais comme le premier. Du coup, j'étais allé le discuter avec lui assez rapidement, presque pour faire un mea culpa d'avoir pas été médisant, mais de ne pas y croire, quoi. Quelle finale! On en veut encore et encore! Je trouve que le cyclisme actuel est beaucoup plus intéressant, flamboyant, et c'est vrai que c'est super parce que le niveau de base s'est considérablement renforcé. Il y a vraiment presque un paradoxe, c'est-à-dire que durant l'ère Froome, etc., en course, c'était souvent pas très plaisant, même à vivre de l'intérieur. Par contre, il y avait tout un côté un peu didactique à l'entraînement, etc., et dans la préparation qui était beaucoup moins millimétrée, que j'adorais. Et ça s'est complètement inversé maintenant en course, c'est-à-dire que les préparations sont cadrées et tout le monde fait à peu près la même chose, essaie de pousser les curseurs au maximum. Donc il n'y a plus beaucoup de place pour une interprétation un peu personnelle. Et en revanche, en course, du coup, il y a des scénarios de course maintenant qui sont beaucoup plus plaisants. Je suis content d'avoir été un petit peu témoin de ces deux époques-là et voilà, d'avoir essayé d'émerger quand c'était possible. Et je suivrai avec grand intérêt voilà, toutes les saisons parce que le cyclisme c'est ma passion et je finis à un stade où je ne suis pas écœuré non plus. J'ai beaucoup d'amour pour ce sport et j'adore le suivre.